5e journée de manifestation ce jeudi en Loire-Atlantique contre les ordonnances de la loi travail et plus largement contre les réformes du gouvernement. Des mobilisations qui n'ont été que faiblement suivies. Frédéric Lossan. À Nantes, la manifestation n'a pas fait le plein, loin de là. Dans le cortège, 2500 personnes. Pourtant, les syndicats ne s'avouent pas vaincus. Aujourd'hui, ce n'est pas un baroud d'honneur, ce n'est pas la dernière manif. Nous savons qu'aujourd'hui, ce ne sera pas une déferlante, mais ce ne sera pas également l'enterrement des mobilisations contre la politique du gouvernement. Donc nous continuerons jusqu'au bout. On est très inquiet des ordonnances travail, évidemment, parce qu'elles touchent, d'abord c'est une question de société, et puis elles touchent aussi l'université où on a énormément de précaires. Et puis on est aussi très en colère de la réforme de la sélection à l'entrée à l'université. On voit tous les scandales qui sortent, les Paradise Papers, etc. Je pense que maintenant les 3/4 de la population savent que la répartition des richesses, elle est très mal répartie et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il faut franchir le cap qui est que chacun rentre dans la lutte collective comme nos aînés ont su le faire pour obtenir ce qu'on connaît maintenant. Après le départ place du Commerce, il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre. Du mobilier urbain a été dégradé, tout comme les murs de la préfecture. À plusieurs reprises, les policiers ont répliqué avec du gaz lacrymogène. En fin de défilé, les manifestants ont installé des gradins place Bouffay. L'enjeu, préparer en assemblée générale la suite du mouvement. En Pays de la Loire, les femmes sont payées en moyenne 26% de moins que les hommes. Des inégalités salariales que l'école Audencia souhaite gommer. Elle vient de lancer des ateliers de négociation salariale à destination des femmes pour leur donner des outils dans leur tractation future. Claire Villalon. Gagne en moyenne X% de moins qu'un homme, donc soit 15%. Un quiz pour débuter la séance, c'est le rituel de ces ateliers de négo-training réservés aux femmes. Pendant 3 heures, elles vont apprendre à négocier et à donner une valeur à leur travail. Une formation initiée après un constat simple. Les femmes sont de très bonnes négociatrices, mais des négociatrices pour le groupe en fait, mais elles sont beaucoup moins bonnes négociatrices pour elles-mêmes, à titre individuel. Voilà, c'est beaucoup lié en fait au stéréotype de genre et à ce qu'on attend d'une femme. Et une femme qui négocie, elle va être vue assez facilement comme une opportuniste, comme une carriériste, alors qu'un homme qui négocie, on va pas du tout le percevoir de la même manière. Jeux de rôle, exercices pratiques et échanges autour de thématiques. Cette formation gratuite permet aux femmes d'oser enfin négocier leur salaire. Jusqu'à présent, je négociais pas mon salaire. C'est parce que clairement, j'avais pas confiance et conscience de ma valeur sur le marché. Et c'est ce que je viens chercher aujourd'hui au niveau de la formation, c'est d'avoir des outils, d'avoir une boîte à outils pour sortir cette valeur, être capable d'exprimer cette valeur et de la mettre en rapport avec une augmentation salariale. Être moins bien payé, on est un petit peu rageur tout simplement. Donc voilà, j'avais envie d'apprendre à équilibrer un petit peu ça et à pouvoir demander un salaire et des avantages, donc un ensemble correspondant à mon niveau de qualification et d'expérience. Avec ces ateliers, Audencia veut donc faire changer les mentalités avec des objectifs concrets, former 1000 femmes en 1 an et 5000 femmes d'ici à 2020. Depuis le mois de septembre, le quartier Bautière à Nantes abrite la construction du premier logement dont la structure est imprimée en 3D. Les premiers locataires devraient arriver en avril prochain. Une véritable maison qui a été imaginée pour s'adapter à son environnement. C'était le 30 mars dernier. L'Université de Nantes présentait son robot capable d'imprimer les fondations d'une maison. Un projet devenu réalité avec ce logement de 95 mètres carrés en construction à Nantes. Donc on rentre par la porte d'entrée. Un premier placard qui se trouvera donc juste situé à ce niveau-là. On voit le béton qui est au milieu, la fenêtre qui a été posée sur la partie béton et on retrouve le second isolant à l'extérieur de la maison avec maintenant l'enduit qui a été posé. La maison est désormais étanche à l'eau et à l'air. Place aux aménagements intérieurs. Le calendrier des travaux est pour le moment tenu. La grosse œuvre a été réalisée en 4 jours. Alors qu'il faut, avec 2 opérateurs, il faudrait 3 semaines avec 2 opérateurs en partant pour le même niveau de finition. Il y a une partie du mur là, qui est mitoyen, donc on est venu coller sur un ancien mur dont la géométrie n'était pas parfaitement adaptée. Donc il a fallu adapter les trajectoires du robot pour qu'il puisse réaliser le mur correctement. Mais plus que l'avancée technologique du projet, les concepteurs parlent davantage d'économie. Les premiers chiffres annoncent à peu près 30% moins cher avec cette solution-là. Mais cette maison elle est un peu particulière, elle a des formes arrondies, elle a des formes aussi dans les angles aussi, elle a peu d'angles. Et cette maison est en RT 2012, moins 40%,
c'est-à-dire qu'elle est plus performante que ce qu'on fait de mieux actuellement. Il y a des ingénieurs qui planchent déjà sur un nouveau projet de maison avec plusieurs étages. À Saint-Nazaire, la ville prend soin de ses centenaires. À l'occasion du mois bleu, un goûter leur était offert. Valentin Guinel a partagé un morceau de gâteau avec les doyens nazériens. Goûter interdit aux moins de 100 ans. 5 centenaires nazériens ont partagé une après-midi en famille et entre amis. Depuis 2007, la commune fête ses très grands aînés. Une initiative gourmande et bienvenue pour les convives. Ça me permet de passer une après-midi au lieu d'être seul chez moi. Cette célébration des centenaires était organisée dans le cadre de la Semaine Bleue. Chaque octobre en France est marqué par des rendez-vous intergénérationnels pour démystifier la vieillesse. De rencontrer ces centenaires, ça ouvre la porte du temps dans le sens où ça nous donne du temps à vivre. Et c'est vrai qu'on a une représentation souvent assez triste du vieillissement, alors qu'eux, ils nous renvoient quelque chose de plus positif. Saint-Nazaire compte de nombreux seniors, 26% des habitants ont plus de 60 ans. Pour la ville, une richesse. Je pense que s'il n'y avait pas tous ces seniors, je pense que le tissu associatif serait vulgairement mort. Mais c'est grâce à ces seniors que les associations tournent. La commune recense 14 centenaires. Le rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2018. On part du constat qui a été réalisé au niveau du lycée Les Bourdonnières devant lequel on est, donc il y a 3 ans désormais. Donc chaque année il y avait une classe de seconde, voire 2 classes de seconde supplémentaires et on est arrivé à 16 classes de seconde et ça posait beaucoup de problèmes au niveau organisation et une grosse dégradation de la vie des lycéens. Les couloirs sont surchargés, les salles d'études sont surchargées, le self est aussi surchargé. Les élèves ont du mal à avoir le temps de manger le midi. Si c'est tendu actuellement, notre alerte, c'est que dans 4 ans, ce sera carrément invivable parce qu'il y a beaucoup de nouveaux lycéens qui arriveront à partir de l'année 2021. Ils sont actuellement en 6e. Il faut savoir qu'il y a 25 classes de 6e supplémentaires sur le département à la rentrée 2017. Et tous ces élèves seront au lycée à partir de l'année 2021 et il n'y a pas de place pour eux. Il y a déjà un plan pour jusqu'en 2024 pour la construction de nouveaux lycées. Et ce plan qui a été décidé en 2013 prévoit la construction de lycées au Nord-Loire, en Loire-Atlantique. Donc il y a eu l'ouverture de Carquefou, il y aura encore l'ouverture du lycée de Nord-sur-Erne et de Pontchâteau. Mais il n'y a pas du tout de prévision de lycée au sud du département de Loire-Atlantique. La région nous a dit qu'elle s'engageait à répondre à ce sureffectif au Sud-Loire. Et pour nous, il manque actuellement au Sud-Loire au moins 3000 places de lycéens. Et donc c'est au moins 2 nouveaux lycées supplémentaires. Et avec un nouveau lycée dès 2021 et un autre dans les années à suivre.